Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose un cours de Pilates avec le mur. Donc le mur, ça va nous permettre vraiment de chercher plus en profondeur à partir du centre pour effectuer les mouvements. Et aussi, ça donne le soutien pour effectuer certains mouvements. Donc bon entraînement au mur. Le bassin neutre, donc ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Presse les pieds au sol. Et avec tes mains, en forme d'un dôme, bout de doigt, presse contre le mur. Le main en largeur des épaules. Et pousse le mur, donc avance les épaules. Tu sens que le haut du dos s'arrondit. Et en soufflant, ancre les bras bien dans les épaules. Donc tu cherches à sentir autour des omoplates. Encore 2 fois. Repousse le mur, éloigne les sternums du mur. Donc le dos s'arrondit. Et en soufflant, les bras rentrent dans les épaules, la nuque reste longue. Encore une fois. Quand tu avances les épaules, tu sens que les sternums se ferment, les clavicules se ferment. Et maintenant, ouvre les clavicules. Donc cherche largeur dans les clavicules, largeur dans le dos. Pousse les talons au sol, sommet de la tête vers le ciel. Les pieds sont écartés largeur d'un point, donc tu as la place pour 3e pied entre tes pieds. Et plie les coudes légèrement en gardant cet étirement entre le sommet de la tête et le pied. Et en soufflant, on remonte. Active le ventre avant à allonger le bras. Encore 4 fois. Inspire. Et remonte. 3. Et pousse. 2. C'est la dernière fois. Plie les coudes. Et remonte. Super. Maintenant, serre les talons. Fais la position V Pilates. Presse une jambe contre l'autre très très fort et cherche à tourner le fémur vers l'extérieur. Le bassin reste toujours neutre, donc ni trop vers l'avant ni trop vers l'arrière. Et grandit. Tu vas monter sur les pointes de pied. Peut-être les coudes vont se plier légèrement, mais c'est pas grave. Ce que moi je veux voir, c'est le ventre qui reste long, le bassin qui reste neutre. Pousse les bases de tous les orteils au sol en inspirant. En soufflant, on commence à baisser les talons et le ventre remonte. Donc le mur, ça vous donne plus de stabilité. Inspirez, grandissez-vous. Pressez une jambe contre l'autre fort. Les talons descendent. Les talons descendent vers le sol, mais pas le ventre. Le ventre remonte en opposition, comme un ascenseur. Encore 3. Les talons descendent, mais pas la tête, pas le ventre. Encore 2 fois. Les jambes sont très solides, très ancrées au sol. C'est la dernière fois. Monte, inspire. Et en soufflant, baisse les talons. Maintenant, serre tes jambes, serre tes pieds. Presse une jambe contre l'autre. Baisse peut-être légèrement le bras. Garde ouverture dans les clavicules. Et plie les jambes. Et remonte. Petite amplitude. Et cherche à garder au maximum les dos perpendiculaires au sol. Si tu as besoin, tu peux glisser les mains contre le mur. Et remonte. Inspirez. Et remonte à partir de bas du ventre. Encore 2 fois. C'est une petite amplitude. C'est la dernière fois. Et reste en haut. Monte sur les pointes de pied. Et garde les talons très très hauts. Et les genoux souples. Plie les genoux en gardant le dos perpendiculaire au sol. Et remonte. Si tu as envie de descendre un peu plus bas, en poussant les mains contre le mur, tu peux glisser les mains le long du mur. Inspire et souffle, remonte. Donc ce n'est pas que les jambes qui travaillent, cherche à activer plus le ventre. Encore 3. Encore 2 fois. C'est la dernière fois. Reste en haut et baisse les talons et monte les talons. Garde les épaules larges. Sans connexion entre le main qui pousse le mur et le haut du dos actif. Les aisselles basses, les aisselles actifs. Encore une fois. Reste là. Relâche le mur pour garder l'équilibre. Avec les pieds serrés, c'est vraiment très difficile. Et si vous avez un tapis épais, c'est un challenge supplémentaire. Grandissez plus. Posez les mains contre le mur et baissez les talons. Ouvrez les pieds à nouveau en V Pilates. Donc entre les bases des gros orteils, vous avez distance d'un point.
Levez les talons et pliez vos genoux. Inspirez, soufflez, remontez. Si vous souhaitez, vous pouvez descendre plus bas. Inspirez et soufflez, remontez. Gardez les talons très très haut. Encore 3. Et remontez. Encore 2 fois. C'est la dernière fois. Pressez les pieds au sol. Et reste en haut. Posez les talons. Maintenant, éloignez-vous du mur. Plus vous êtes loin du mur, plus difficile l'exercice va être. Décollez vos talons et retrouvez cet alignement entre talons et sommet de la tête. Les mains, largeur des épaules. Ouvrez les clavicules. Pliez vos coudes. Les coudes regardent le sol. Pliez vos coudes en inspirant et en soufflant. Poussez. Vous pouvez vous imaginer que vous avez un ballon entre vos coudes, que vous pressez. Encore 4. Encore 3. Inspirez, soufflez, remontez. 2 encore. C'est la dernière fois. Garde ouverture dans les coudes, reste en bas. Garde équilibre. Et maintenant, cherchez à décoller une jambe et étirez cette jambe-là pour garder les hanches stables. Posez les pieds. Si votre tapis glisse, c'est plus accessible si vous enlevez les tapis. Et posez. Gardez la tête en prolongement de la colonne vertébrale et stabilisez le bassin. Vos 2 hanches regardent tout le temps dans la même direction. Donc un peu plus bas qu'à l'horizontale. La dernière fois de chaque côté. Creusez le ventre. La dernière fois à gauche. Posez les pieds et repoussez le mur. Ouh. Très bien, détendez les bras. Donc à chaque fois quand vous utilisez vos mains, cherchez cette connexion dans le haut du dos. Posez les mains contre le mur, les pieds en V Pilates. Vous êtes assez proche du mur. Pliez vos jambes pour vous asseoir. Marchez avec vos mains le long du mur. Super. Les jambes restent fléchies. Idéalement, posez les talons contre le mur et serrez vos jambes. Sauf si c'est gênant pour le hanche, bien sûr, ajustez. Les talons poussent au sol et la colonne vertébrale se soulève. Grandissez-vous. Les coudes ouverts. Inspirez et en soufflant, basculez le bassin. Poussez les talons contre le mur. Ramenez coccyx vers vos talons et puis haut, sous les genoux. Allongez vos bras un peu plus. Poussez les talons contre le mur. Les jambes s'allongent un peu plus. Creusez le ventre. Inspirez et en soufflant, remontez. Les jambes se plient. Gardez les dos arrondis. Encore 3 fois. Basculez le bassin. Poussez les talons contre le mur. Poussez les talons contre le mur. Les coudes larges. Inspirez. En soufflant, poussez les talons vers l'avant. Creusez le ventre et remontez. Gardez les dos en C-curve, donc les dos arrondis. 2 fois. Creusez le ventre. Creusez le ventre. Basculez le bassin. Poussez les talons vers l'avant. Sûrement, il se décolle du mur. Si vous sentez que vous ne pouvez plus pousser les pieds contre le mur, n'hésitez pas à avancer un peu. La dernière fois, poussez les talons contre le mur. Creusez le ventre. Creusez le ventre. Inspirez, soufflez, remontez. Les jambes fléchies. Donc, allongez vos bras. Vous cherchez à étirer vos bras vers le mur en gardant les clavicules larges. Allongez la nuque, soulevez la colonne vertébrale, inspirez. Et en soufflant, déroulez la colonne vertébrale, basculez le bassin. Poussez les talons contre le mur. Cherchez ouverture, liberté dans les hanches, basculez le bassin plus et restez allongé au sol. Approchez-vous un peu plus vers le mur. Donc, vérifiez, c'est quand vous posez les pieds contre le mur, les jambes sont à peu près en angle droit. Ouvrez les clavicules. Serrez vos jambes. Inspirez dans le dos. En soufflant, absorbez le ventre et soulevez la jambe droite en tablette. Donc, genoux, hanches en angle droit. Stabilisez, inspirez et en soufflant, soulevez l'autre jambe. Pressez une jambe contre l'autre. Et cherchez plus, tirez des ischions, approchez des ischions vers le mur devant vous. Le bassin reste neutre, donc ni plaqué, ni cambré, complètement stable. Pressez les mains au sol, fermement, inspirez
Et en soufflant, poussez les pieds contre le mur sans bouger le bassin. Et cherchez à creuser le ventre. Sentez le ventre qui s'éloigne des hanches, qui se creuse. Vous pouvez poser une main sur le bas du ventre pour vraiment sentir réellement le ventre qui se fend, qui s'éloigne de la main. Encore 2 fois. Et en soufflant, creusez le ventre. Laissez le ventre se fendre. Ramenez le bras le long du corps. Le bassin reste neutre. Et développez une jambe vers le ciel. Étirez la jambe. Inspirez et en soufflant, baissez la jambe. Poussez les talons contre le mur et sentez connexion arrière de la jambe sous les fessiers. Montez la jambe en inspirant. Et en soufflant, baissez la jambe. Creusez le ventre. Le ventre s'éloigne de la hanche et vous poussez les talons contre le mur et remontez. Encore 2 fois. Les talons descendent. Le ventre remonte. Donc cherchez cette connexion arrière de la cuisse qui se connecte avec le bas du ventre. Le bassin reste stable. Vous avez un bol de soupe très très chaud sur le bas du ventre. Pliez la jambe, changez de côté, étirez la jambe au maximum pour vous. Pressez les bras au sol. Inspirez. En soufflant, la jambe descend. Pressez le mur avec les talons et creusez le ventre. Éloignez le ventre de la hanche. Montez la jambe. En soufflant, baissez la jambe. Creusez le ventre. Encore 3. Commencez à souffler avant le mouvement commence. Ça va vous permettre plus facilement de stabiliser le bassin. Et cherchez sensations profondes dans le bas du ventre. C'est plus des sensations qui sont importantes que grande amplitude de mouvement. Poussez et pliez. Poussez les pieds contre le mur et vous allez décoller la colonne vertébrale. Inspirez et en soufflant, plaquez le bas du dos. Le bas du dos touche le sol. Pubis, coccyx remonte. Levez juste 2 cm de plus la colonne vertébrale et coccyx remonte vers le creux du genou. Et montez une vertèbre après l'autre. Montez vers les épaules. Si vous avez eu quelque chose sur la tête, bien sûr, il ne faut rien avoir maintenant en ce moment quand le bassin est en haut. La gorge reste libre. Inspirez et en soufflant, déroulez juste milieu de la partie thoracique. Donc, posez les omoplates au sol et remontez coccyx un peu plus vers le creux du genou. Derrière vous, inspirez, stabilisez ça. Et en soufflant, déroulez un peu plus bas. Donc, vous allez poser les côtes flottantes sur le tapis, stabilisez, inspirez. Et en soufflant, déroulez un peu plus bas. Donc, milieu de lombaire, touche le sol. Stabilisez, inspirez. Et en soufflant, déroulez complètement. Trouvez le bassin neutre. Inspirez. En soufflant, remontez une vertèbre après l'autre. Vertèbre par vertèbre en pont. Poussez les hanches vers l'avant. Pressez les bras fermement au sol. Inspirez. En soufflant, déroulez. Déroulez la gorge. Déroulez l'espace entre vos omoplates. Déroulez les côtes flottantes. Coccyx remonte tout le temps vers le plafond. Et à la fin, déroulez le bassin. Enfin, encore 3 fois. Vous devrez sentir beaucoup de travail dans le fessier. Arrière des jambes. Inspirez. Poussez les pieds au sol. Poussez les pieds pas au sol, pardon, contre le mur. Et déroulez la colonne. Poussez les pieds contre le mur. Pressez les bras au sol. Et déroulez une vertèbre à la fois. Mobilisez la colonne 2 dernières fois. Une vertèbre après l'autre. Montez, montez. Inspirez. Stabilisez, ouvrez les hanches. Et en soufflant, déroulez. Il y a un travail supplémentaire de la cheville. Parce qu'avec le mur, vous avez plus de flexion dans vos chevilles quand vous montez le bassin. C'est la dernière fois. Montez et reste en haut. Ça devrait être complètement libre dans le bas du dos. Tirez coccyx vers vos genoux. Pressez les bras au sol. En stabilisant le bassin, étirez une jambe vers le plafond. Touchez le plafond avec votre pied. Flexez la cheville et pointez. Encore 2 fois. Expirez, flexez. Inspirez, pointez. Étirez la jambe, pointez. Posez les pieds contre le mur. Stabilisez la position du bassin. Inspirez. En soufflant, décollez l'autre jambe. Étirez la jambe. Étirez la jambe vers le ciel. Inspirez. En soufflant, flexez la cheville. Pointez, flexez. Encore 2 fois.
C'est la dernière fois. Posez les pieds. Si vous êtes à l'aise, ramenez les bras au-dessus de la tête. Inspirez. En soufflant, déroulez la colonne vertébrale. Une vertèbre après l'autre. Au sol. Ramenez les jambes vers la cage thoracique et détendez un peu. Gardez les pieds contre le mur. Si c'est possible pour vous, gardez les jambes ensemble, les talons ensemble. Si c'est trop pour le hanche, gardez les jambes séparées. Coccyx reste sur les tapis. Donc gardez le bassin neutre, le main superposé et gardez les coudes larges. Poussez la tête contre vos mains contre la tête. Inspirez en soufflant. Laissez le ventre se fondre vers les tapis et soulevez la tête. Reste en haut. Inspirez dans le rein. Cherchez à respirer dans le dos, pas dans le ventre. Et en soufflant, cherchez à monter plus. Gardez les coudes larges et la gorge libre. Inspirez, en soufflant, montez plus. Pour avoir plus de soutien dans le bassin, plus de stabilité, poussez les talons contre le mur. Et encore 2 fois, montez plus haut. Et la dernière fois. Et déroulez la colonne vertébrale. Super. 5 fois, montez en expirant. Et en inspirant, déroulez. 4. Et déroulez. 3. Encore 2 fois. C'est la dernière fois. Et reste en haut. Reste en haut. Encore plus. Gardez les clavicules larges. Montez plus. Et faites petit pulse. 10, 9, 8, 7, 6, 5 et 4 et 3, 2 et stop. Baissez la tête. 100. Allongez vos jambes et gardez les talons contre le mur. Le bassin reste neutre et poussez légèrement les talons. Étirez vos jambes plus sans bloquer les genoux. Gardez cette connexion sous les fessiers, donc le bassin très étroit. Soulevez la tête et ramenez les bras le long du corps. Vous cherchez à toucher le mur avec vos mains et les clavicules restent toujours larges. Et commencez à faire les petits mouvements en stabilisant le buste. Concentrez-vous sur la respiration dans le dos. Inspirez. 3 mouvements ou 5 mouvements idéalement. Et en soufflant, videz. Si vous sentez que le buste reste stable, vous pouvez accélérer le mouvement. Inspirez, gonflez le poumon. Et soufflez, videz. Cherchez encore plus à absorber le ventre. Utilisez cette connexion arrière des cuisses pour plus absorber le bas du ventre. En plus, maintenant, vous voyez votre ventre. Vous pouvez contrôler si le ventre reste bien à l'intérieur, qui n'est pas facile. Si le ventre sort, ça veut dire que les muscles profonds ne sont pas en travail. Encore 2 grandes respirations. Et soufflez, videz. La dernière fois. Et videz. Déroulez la colonne vertébrale. Ramenez les bras derrière la tête. Inspirez en soufflant. Faites un gros cercle. Ramenez les bras le long du corps. Pliez vos jambes. Et éloignez-vous un peu plus du mur. Gardez les jambes bien fléchies. Et les pieds poussent contre le mur. Montez les bras. Les jambes légèrement fléchies parce qu'elles vont se plier encore plus quand vous allez monter. Ramenez les bras le long du corps. Soulevez la tête. Regardez vos orteils en inspirant. Et en soufflant, montez un peu plus haut. Sentez que vous pouvez pousser avec vos talons contre le mur. Si vous ne pouvez pas, approchez-vous un peu plus. Et remontez un peu plus. Poussez les talons contre le mur. Inspirez. Et en soufflant, remontez un peu plus. Un peu plus. Un peu plus. Et les deux restent arrondis. Poussez les mains contre le mur. Poussez les pieds contre le mur. Et le ventre pousse vers le mur derrière vous. Inspirez. Commencez à basculer le bassin. Et en soufflant, déroulez. Les talons restent contre le mur. Étirez-vous. Inspirez, commencez à monter. Et en soufflant, remontez. Le ventre pousse vers le mur derrière vous. Les jambes se plient. Et quand vous remontez la tête au-dessus de vos genoux,
poussez les mains contre le mur pour plus ouvrir le bas du dos. Inspirez, commencez à basculer. Le bassin est déroulé une vertèbre à la fois. C'est normal qu'avec cet exercice, vous allez vous éloigner de plus en plus du mur. Donc, n'hésitez pas à approcher un peu plus vers le mur pour avoir le soutien du mur. Encore. 2 fois. Déroulez. Creusez le ventre. Poussez les talons vers l'avant. Étirez-vous. Commencez à monter. Inspirez. Gardez les dos arrondis. Et plongez vers l'avant. Poussez les mains et les pieds contre le mur. Inspirez. Et en soufflant, déroulez. Les talons poussent contre le mur. Le bassin reste actif. Et déroulez. Super. Gardez les pieds gauche contre le mur. Imaginez-vous que vous êtes debout sur cette jambe gauche. Gardez les ischions connectés, donc les hanches sont carrées. Attrapez arrière de la cuisse droite. Inspirez et en soufflant, étirez la jambe. Encore 2 fois. Et la dernière fois. Et cherchez à garder la jambe allongée si possible. Sinon, la jambe reste légèrement fléchie. Gardez les bras le long du corps et poussez les talons gauche contre le mur en opposition avec la tête qui pousse vers le mur derrière vous. Ancrez les bras au sol et sans bouger le bassin, poussez les pieds gauche contre le mur et croisez la jambe droite au-dessus la jambe gauche. Revenez vers le milieu et ouvrez. Poussez les pieds gauche contre le mur, gardez le bassin stable. Vous avez une tasse de café très très chaud sur le bas de ventre, ça reste immobile. Étirez la jambe, gardez les 2 hanches vers le sol. Donc faites essuie-glace avec la jambe droite. Gardez rotation, légère rotation externe dans la jambe droite. Poussez les pieds gauche contre le mur. On va faire 4 de chaque côté. Donc le mur, ça va vous permettre plus facilement stabiliser le bassin et sentir directement plus de travail dans la hanche. Utilisez le ventre et remontez. Pliez la jambe, détendez la jambe et changez de côté. Poussez les pieds droits contre le mur. Donc vous êtes suffisamment proche pour pouvoir pousser contre le mur. Attrapez arrière de la cuisse gauche, inspirez en soufflant, cherchez à allonger la jambe. Encore 2 fois. Étirez la jambe. C'est la dernière fois. Allongez, gardez la jambe longue en légère rotation externe. Pressez le bras au sol. Inspirez en soufflant, croisez, croisez, croisez. La hanche reste dans le tapis. Et ouvrez la jambe. Poussez sur la jambe droite pour avoir plus de stabilité. Et croisez. Croisez. Donc le ventre c'est loin de la hanche droite qui pousse contre le mur et ouvrez. Pressez les bras fortement au sol. 2 fois de chaque côté. Utilisez la respiration pour plus stabiliser le bassin. La dernière fois, croisez. La hanche reste vers le tapis. Et ouvrez. Et revenez vers le milieu. Pliez la jambe, détendez la jambe. Très très bien. À nouveau, accrochez-vous légèrement vers le mur. Comme les jambes sont en haut, vous pouvez pousser les pieds contre le mur. À peu près les jambes à 45 degrés ou légèrement plus bas. Le bassin reste stable. Pliez la jambe droite. Et attrapez les tibias. On va faire simple. Coccyx reste sur les tapis, les coudes restent larges et soulevez la tête. Donc, ça donne envie quand vous tirez sur la jambe, c'est éloigner les ischions droits du mur. Mais vous gardez des ischions connectés. Donc, poussez l'os du fessier droit vers le mur et poussez les pieds gauche contre le mur. Montant pour plus en C-curve. Inspirez et en soufflant, changez. Et changez. Changez. Quand vous poussez les pieds contre le mur, cherchez encore plus à absorber le ventre. Créez cette opposition entre les pieds et le ventre. Coccyx dans le tapis.
Et la dernière fois. Double leg stretch. Les pieds ensemble, genoux pas forcément. Inspirez. Et en soufflant, allongez les bras, les jambes. Creusez le ventre, creusez le ventre, creusez le ventre. Et revenez. Inspirez. Et en soufflant, poussez les pieds contre le mur. Le ventre reste ancré dans les tapis. Et ramenez. Encore 3. Gardez les bras, les jambes bien ancrés dans votre centre. 2 dernières. Étirez, allongez, allongez, allongez. La dernière fois. Étirez les bras, les jambes, creusez le ventre plus. Et relâchez un peu. Maintenant, tenez la tête avec vos mains. Montez un peu plus en C-curve. Et soulevez vos jambes. Gardez les jambes. Idéalement allongées. Mais bien sûr, vous faites ce que vous pouvez faire. Les jambes sont en rotation externe. Donc, si les jambes sont fléchies, vous avez forme de diamant avec vos jambes. Inspirez en soufflant, baissez les jambes et remontez. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de toucher le mur. Objectif, c'est sentir travail dans le ventre et ne pas dans le bas du dos. Si c'est dans le bas du dos, tout de suite, il faut mieux arrêter, détendre un peu plus le bas du dos et vous pouvez reprendre le mouvement. Encore 2 fois. Donc, ça peut être minuscule. Et la dernière fois. Et pliez les jambes et relâchez un peu. Maintenant, posez les pieds droits contre le mur et gardez la jambe gauche en haut. En tout cas, la jambe qui est plus proche vers l'écran, gardez la jambe fléchie. Attrapez la tête avec vos mains. Le bassin reste neutre, donc coccyx dans les tapis, le coude large, inspirez et en soufflant, twistez vers le genou en gardant coccyx dans les tapis et regardez le coude qui descend vers le sol. Revenez vers le milieu et soufflez. Cherchez à toucher l'intérieur du genou avec les coudes avec les genoux avec les coudes. Encore 3. Et revenez. Encore 2. C'est la dernière fois de ce côté-là. Creusez le ventre. Cherchez encore plus à approfondir. Travail dans la taille, dans le ventre. Changez de côté. Comme le main était superposé, changez. Le main aussi pour équilibrer le travail. Inspirez et en soufflant, twistez, twistez. Levez l'épaule de mon côté pour twister. Du côté opposé, montez. Le bassin reste stable. Vous avez toujours cette tasse de café sur le bas du ventre. Gardez le bassin neutre. Donc, coccyx reste dans les tapis. Poussez la tête contre la main. Encore 2 fois. Et la dernière fois. Et revenez vers le milieu. Posez la tête. Pliez les jambes. Relâchez les jambes. Poussez les talons ou les bases des orteils contre le mur. Inspirez, soulevez la tête et en soufflant, remontez. Ça aide énormément quand vous poussez les pieds contre le mur. Placez-vous en position à 4 pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Les dos restent bien plats, absorbez le ventre. Posez les pieds contre le mur. Donc ajustez-vous pour pouvoir garder la jambe qui reste au sol contre le mur. Inspirez et en soufflant, cherchez encore plus pousser le mur avec les talons en opposition avec la tête. Creusez le ventre. Inspirez en soufflant, poussez les talons contre le mur, le ventre se creuse. Ouvrez un peu plus la hanche et pliez vos coudes 3 fois. Les coudes tirent vers le mur et les pieds restent collés contre le mur. 3, 2, c'est la dernière fois. Super. Changez de côté. Posez l'autre pied contre le mur et poussez les pieds contre le mur. Cherchez à stabiliser le bassin reste neutre. Maintenant, votre tasse de café est sur le sacrum, bien stable. Avant de commencer à bouger, créez cette connexion entre la jambe qui pousse, le ventre qui reste ancré
Et 5 fois. Pliez vos coudes et remontez. Inspirez. Et remontez. 3. Encore 2. Gardez les mêmes poids sur 2 mains. La dernière fois. Et restez. Posez les genoux. Relâchez un peu le bas du dos. Et allongez-vous à plat ventre. Posez les pieds contre le mur. Et les front sur vos mains. Les coudes restent larges, les épaules restent larges, la nuque reste longue. Poussez les talons contre le mur et coccyx vers le sol. Donc vous sentez déjà les genoux décollés du tapis, les jambes sont tellement tendues. Inspirez et en soufflant, éloignez le ventre du tapis et pressez coccyx vers le sol. Les talons contre le mur. Sentez travail arrière des cuisses. Dans l'arrière des cuisses et à l'intérieur des cuisses. Inspirez, pressez les mains contre le tapis et montez. Gardez les talons contre le mur, coccyx vers le sol. Inspirez, faites légère extension du dos et soufflez, déroulez. Gardez connexion entre les pieds et les ischions sous les fessiers et montez. Inspirez. Donc c'est très léger dans le haut du dos parce que vous poussez les avant-bras contre le tapis. 3. Sternum avance, les épaules reculent. 2. C'est la dernière fois. Remontez. Super. Posez les genoux au sol. Appuyez sur les avant-bras. Le ventre se décolle d'abord. Et asseyez-vous sur vos talons. Étirez les dents. Poussez les bras vers l'avant. Coccyx vers l'arrière. Coccyx vers vos talons. Cherchez, approchez le coccyx vers le mur pour plus étirer, ouvrir le bas du dos. Le main à l'extérieur des genoux et déroulez la colonne vertébrale. Faites demi-tour. Et à nouveau, posez les pieds contre le mur, mais cette fois-ci, les pieds sont séparés, largeur du tapis, tendu ou légèrement fléchi. Grandissez-vous, ramenez les bras devant, inspirez et en soufflant, enroulez la colonne, spine stretch, enroulez, pour poser les mains contre le mur. Vous cherchez à repousser le mur pour connecter les omoplates et le ventre s'éloigne du tapis, le ventre s'éloigne du mur. Inspirez et en soufflant, déroulez. Encore 3. Enroulez la colonne. Poussez les mains contre le mur. Le ventre s'éloigne des hanches. Ouvre le bas du dos. Déroulez. Et la dernière fois. Enroulez la colonne. Haut du dos reste large. Inspirez. Et soufflez. Déroulez. Et à la fin, je vous propose un exercice ou 2-3 exercices pour étirer les jambes dans la position, les ischions touchent le mur. Si vous avez besoin, bien sûr, vous pouvez garder les jambes fléchies. Ouvrez les bras pour être un peu plus à l'aise dans les épaules. Si vous n'êtes pas confortable dans la tête, vous pouvez poser quelque chose sous la tête et cherchez à pousser les talons vers le plafond pour étirer arrière des jambes. Donc laissez les fémurs lourds dans vos hanches et poussez les talons vers le plafond. Poussez les talons vers le plafond et laissez le bassin neutre. Coccyx reste sur le tapis. Ce n'est pas des exercices de pilates, mais c'est sûr, plus vous êtes souple, plus ça aide pour effectuer les exercices un peu plus en harmonie et plus facilement. Pour étirer l'intérieur des jambes, gardez les pieds ensemble et laissez les genoux tomber vers l'extérieur. Ouvrez l'intérieur des jambes. Vous pouvez rester bien sûr plus longtemps. Et là, allongez les jambes. Pliez une jambe, posez la cheville sur la cuisse.
et cherche à pousser les genoux vers le mur en gardant les deux ischions collés contre le mur. Donc vous ne cherchez pas à décoller une hanche, vous cherchez à garder la belle position, alignement dans vos articulations, poussez les genoux vers le mur en gardant les hanches carrées. Donc les deux ischions touchent le mur. Vous pouvez légèrement plier l'autre jambe pour avoir plus d'étirement dans le fessier. Changez de côté. L'autre cheville contre la cuisse. Poussez les genoux vers le mur en gardant les deux ischions collés contre le mur. Et si vous avez besoin, si vous pouvez, pliez légèrement la jambe qui est allongée contre le mur. Et allongez vos jambes. Encore une fois, le long du mur, pointez vos pieds, pointez et tirez un peu plus dans les tibias, devant les pieds. Et flexez vos chevilles, poussez les talons vers le plafond. Et gardez les jambes lourdes dans vos hanches. Alors, poussez les pieds contre le mur et cherchez à poser coccyx vers le sol. Ça va bien travailler la flexion dans les hanches, dans les genoux. Donc, cherchez à poser coccyx vers le tapis. Et tournez-vous sur les côtés. Et bravo à vous. Merci. À bientôt. N'hésitez pas à partager si vous trouvez ces vidéos utiles.